Le chef terreau syrien se trouve actuellement en Russie. C'est lui-même qui a proposé cette visite afin de renforcer les liens entre Moscou et Damas, une démarche que Poutine a acceptée au plus haut niveau. Au programme des discussions, tenez-vous bien, la coopération bilatérale, les investissements économiques, la modernisation et la restructuration des forces armées syriennes, ainsi que le maintien des bases militaires russes sur le territoire syrien. La Russie pourrait soutenir la stabilisation du pays et apporter une aide économique et militaire renforcée à la Syrie. Le chef terreau a exprimé son souhait de voir la Russie rester un partenaire stratégique dans la reconstruction de la Syrie parce que son pays connaît une période d'une extrême gravité. Depuis la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, la situation s'est détériorée sur plusieurs fronts, plongeant le pays dans une profonde crise humanitaire et économique. Il cherche à tout prix à établir des relations pacifiques avec la Russie, au point qu'en juillet, son ministre des Affaires étrangères fut le premier haut responsable de son équipe à se rendre en Russie. Il veut une coopération avec Poutine au plus haut niveau. Et dire qu'il y a à peine 10 mois, certains trolls et propagandistes africains russophobes assuraient ici que la Russie avait été chassée de Syrie, que tout était fini pour Poutine, que ses bases militaires allaient fermer. Aujourd'hui, est-ce que vous les entendez encore? Non. Nous, on disait que la Russie ne perdrait rien, qu'au contraire, elle finirait même par en sortir renforcée, car c'est de la géopolitique, pas de la géo-émotion. On nous a insultés à l'époque sur cette affaire de base militaire, de coopération avec le chef terreau de Syrie. Mais en vérité, beaucoup réagissent avec émotion plutôt qu'avec lui. Le chef terreau de Syrie a officiellement demandé à la Russie de l'aider à reconstruire les infrastructures de son pays. Et la Russie a accepté. Il est intéressé par les livraisons de blé et de médicaments russes. Il a précisé que la Russie jouera un rôle majeur dans le développement d'une nouvelle Syrie et a rappelé que les deux nations sont liées par des relations historiques fortes. Ce que les trolls et propagandistes russophobes africains et européens ne vous ont jamais dit lorsqu'ils espéraient voir la Russie perdre ses deux bases militaires en Syrie, c'est que, comme l'a clairement affirmé aujourd'hui le chef terreau de Syrie, une partie de leur approvisionnement alimentaire repose sur la production russe. Nombre de leurs centrales électriques dépendent de l'expertise russe. De nombreuses relations stratégiques et politiques au niveau international et régional sont également étroitement liées à la Russie. Ils ne peuvent pas se débarrasser de ça. Dans leur nouvelle Syrie qu'ils veulent construire, c'est impossible. Ils ont même besoin des Russes dans le secteur énergétique, où la technologie russe reste cruciale. Ils souhaitent également poursuivre la coopération militaire avec la Russie, assurer le maintien de leur base militaire et, si possible, obtenir l'aide de la Russie pour renforcer son armée. Tous les accords antérieurs resteront en vigueur. Les propagandistes et trolls france-africains inventent des versions sorties de leur imagination, alors que l'entretien est limpide. Le chef terreau a voulu rencontrer Poutine, ils se sont rencontrés et ce dernier a clairement exprimé sa volonté de maintenir tous les accords. Pour la Syrie, la Russie reste un partenaire stratégique. Maintenant, la presse française ne parle que de Bachar al-Assad, mais quelle honte! Avec plus de 100 000 médias dans le monde. La famille. La France n'est pas le centre de l'information. Informez-vous ailleurs. Moi, je vous invite à lire la presse syrienne et russe pour cette rencontre.